Bonjour, aujourd'hui je vais vous offrir mes conseils, mes astuces et mes expériences que j'ai pu acquérir en ayant fait des stages dans la petite enfance et qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir toutes ces compétences pour avoir obtenu en fait mon diplôme du CAP petite enfance. Cette vidéo m'a été proposée par une abonnée, d'ailleurs si tu passes par là je te remercie pour ce thème de vidéo. Je l'ai trouvée très intéressante parce que c'est vrai qu'en tant que stagiaire, quand on veut débuter dans la petite enfance, on ne sait pas trop, on se pose beaucoup de questions sur en fait quelle est notre posture, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc je me suis dit que si cette vidéo peut justement relever en fait toutes ces questions et apporter des réponses qui puissent en fait rassurer un ensemble de personnes, et bien c'est parti. En tout cas moi je vais commencer cette vidéo. Où est-ce qu'on peut réaliser des stages dans la petite enfance? Et bien il y a en micro-crèche, en multi-accueil, en MAM, donc maison d'assistante maternelle, en école et pour finir dans les centres de loisirs. Les lieux de stage que vous allez choisir dépendent en fonction du diplôme que vous visez. Admettons si c'est un stage d'observation, je vous conseille n'importe quelle structure, ça vous permettra justement de voir comment ça se passe et ensuite de définir sur quel diplôme vous voulez vous tourner. Si vous souhaitez vous tourner vers un CAP petite enfance, je vous propose du coup toutes ces structures d'accueil parce que pareil ça peut vous aider à savoir dans quelle structure vous êtes beaucoup plus à l'aise à travailler. Alors j'ai rajouté le centre de loisirs parce que ce sont ceux qui vont passer pour leur BPGEPS ou alors ils cherchent à acquérir de l'expérience du coup auprès des tout petits et aussi dans le milieu du sport, de l'animation, etc. Comment déposer sa candidature pour un stage? Et bien tout simplement, soit vous êtes affilié avec votre école, donc vous avez du coup des conventions de stage. Moi le conseil que je peux vous apporter c'est de toujours apporter un CV, donc c'est vraiment le détail en fait qui va vous permettre de vous départager des autres stagiaires. Ce que je vous conseille c'est de mettre une photo de vous ou non, mettre ce que vous aimez, donc quels sont vos loisirs, quelles sont aussi vos qualités, est-ce que vous êtes à l'écoute, vous êtes bienveillant, enfin bref, n'hésitez pas à mettre toutes les qualités que vous trouvez chez vous. Par la suite n'hésitez pas à marquer en fait recherche d'un stage pour l'obtention de mon diplôme CAP petite enfance. En fait plus vous serez précis sur votre CV, plus en fait les directeurs de crèche en fait, sauront en fait savoir sur quel objectif vous voulez vous tourner. Ensuite vous pouvez marquer comment les différentes écoles que vous avez fait au cours des années, les expériences aussi que vous avez pu avoir, est-ce que vous avez je sais pas fait du babysitting, est-ce que vous avez travaillé en job d'été à McDo. N'hésitez pas à montrer toutes les expériences que vous avez pu faire parce que c'est vraiment ça démontre que vous êtes motivé, que vous avez déjà essayé pas mal de choses aux alentours. Si vous êtes véhiculé d'une voiture, d'un scooter, d'un vélo, etc., n'hésitez pas à le mentionner aussi dans votre CV. Et pour finir aussi, n'hésitez pas à mentionner les diplômes que vous avez eu. Aussi, vous avez le BSR, que vous avez aussi le diplôme pour sauver les personnes, donc le PSC1, je sais plus, il y a d'autres mots maintenant. En tout cas, ça c'est pour les personnes qui veulent débuter. Après, celles qui ont un peu plus d'expérience et qui sont peut-être en reconversion professionnelle, moi ce que je vous conseille c'est de noter tous les travails, toutes les expériences que vous avez pu faire durant toutes ces années, vos diplômes aussi, etc. Vos qualités, vos hobbies, quelle langue vous parlez aussi. N'hésitez pas en fait à démontrer tout le potentiel que vous avez parce que c'est vraiment ça qui va vous faire démarquer des autres. Et ensuite la rédaction aussi d'une lettre de motivation. Là ça va permettre du coup au directeur ou aux directrices de voir quelles sont vos motivations, quels sont vos objectifs de stage à acquérir du coup durant ce stage, pourquoi vous avez envie de le faire, pourquoi vous avez choisi cette structure, pourquoi elle vous donne envie en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas en fait à mettre tout ce qui vous passe par la tête pour montrer que vous êtes vraiment motivé à y aller. Ensuite moi qui travaille dans la petite enfance, donc du coup je suis sur le terrain, moi quand je reçois des personnes qui demandent des stages ou des demandes d'apprentissage, moi ce que j'adore c'est que les personnes se déplacent et se présentent en disant moi je suis un tel, je recherche un stage pour ma formation CAP petite enfance et je voudrais savoir est-ce qu'il y a de la place en ce moment, etc. Et puis là en fait souvent on sait pas trop vous dire parce que c'est la directrice ou le directeur qui pourra vous renseigner, mais juste le fait de venir, de vous présenter, de montrer qui vous êtes, et ça nous on adore parce que on se dit les gens ils se déplacent, ils se montrent, ils sont motivés, donc ça je trouve que ça apporte beaucoup plus de points en fait par rapport à tout ça. Après si vous n'avez pas de moyens de locomotion, ce qui est totalement juste, n'hésitez pas à appeler et aussi à poser des questions, est-ce qu'il vous reste de la place pour accueillir des stagiaires sur telle période. Vraiment n'hésitez pas à vous renseigner. Le déroulement du coup de votre stage. Alors comment ça se passe? Donc une fois que vous avez été choisi en tant que stagiaire, félicitations, mais il va falloir que vous signiez en fait vos conventions de stage si vous êtes à l'école entre votre employeur et votre école. Ça permet en fait d'avoir une sécurité s'il arrive
quelque chose. Ensuite la directrice va vous donner vos horaires de stage et vous aurez aussi une titulaire qui sera la personne référente pour vous, qui va s'occuper de vous du début jusqu'à la fin de votre stage et qui en fait a le même diplôme que celui que vous envisagez d'acquérir. Je m'explique, si vous passez votre CAP petite enfance, vous allez être avec une auxiliaire petite enfance qui est diplômée du CAP petite enfance. Lorsque vous viendrez sur le lieu de stage, le premier jour la personne va vous accueillir, elle va vous présenter à l'équipe, présenter aussi aux enfants, aux familles en fait, pour que tout le monde vous apprenne à vous connaître, vous familiarise en fait avec l'ensemble du personnel et des enfants et des parents. C'est très important parce que vous savez, on travaille auprès des enfants et les parents en fait ça les rassure de savoir qui est là, pour quel diplôme elle est là, est-ce qu'elle est stagiaire, est-ce qu'elle est apprentie, est-ce qu'elle est employée. Ça permet vraiment de rassurer tout le monde. N'hésitez pas aussi à prendre les devants, à dire voilà, je me présente, je m'appelle un tel, je suis là pour mon stage, pour dépasser mon CAP petite enfance. Et voilà, tout simplement, n'hésitez pas à échanger aussi avec les familles s'ils ont des questions par rapport à ça. Là, c'est le moment où en fait vous allez apprendre plein de choses sur le terrain, vous allez voir des activités, les rituels de la journée, comment on change la couche d'un enfant, comment on l'emmène dans son lit, comment on fait les rituels d'endormissement, comment on prépare un repas, comment on donne à manger à un enfant. Après, tout dépend du diplôme aussi et l'expérience que vous avez acquis. Mais il y a certaines choses en fait que vous pourrez faire et d'autres non, parce que du coup ça relève aussi de la sécurité des enfants. Mais vous serez amené du coup à, pourquoi pas, parfois l'ensemble des professionnels vous fait confiance, à vous laisser en fait essayer de faire tout seul, mais tout en étant accompagné aussi d'une professionnelle. Donc vous pourrez, ça se trouve, admettons, accompagner un enfant aux toilettes, accompagner aussi un enfant dans son lit. Plus vous demanderez en fait à voir comment se passent les choses, à prendre des initiatives, à vouloir apprendre, à être vraiment à cœur de tout savoir sur le métier, plus en fait pour les professionnels ça sera agréable et en fait plus aussi vous allez vous enrichir. Ça c'est hyper important en fait. Tout ce que vous savez pas, n'hésitez pas à poser des questions, à dire pourquoi vous faites ça, dans quel but. Toutes les questions elles sont bonnes à prendre et elles sont très cruciales en fait pour vous apprendre le métier et aussi vous aider aussi à vous dire voilà, ça se passe comme ça et puis peut-être que ça vous rassurera, vous prendrez en confiance. Et même si des fois vous dites est-ce que je peux lire une histoire avec un enfant, allez-y en fait, n'hésitez pas à dire j'ai envie de faire ça, est-ce que c'est bon. Et en fait nous en tant que pro, on adore voir les stagiaires prendre des initiatives et dire j'ai envie de faire ça, est-ce que c'est possible, est-ce que tu peux regarder un petit peu mon dossier, est-ce que tu peux m'aider sur ça. Moi en tant que référente de stage, j'ai eu pas mal de stagiaires, j'adore en fait les aider, les pousser à leur maximum, à les encourager à dire vas-y tu es capable, lance-toi. Je suis passée par là et j'ai cette chance d'avoir pour la plupart du temps des très bonnes référentes, donc c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette compétence de me dire j'ai envie de motiver des jeunes, j'ai envie de les faire rentrer dans ce métier là et de leur faire aimer en fait le métier. Ensuite à la fin du stage vous aurez un bilan, soit un rendez-vous avec votre professeur ou soit du coup un petit temps d'échange avec votre référente. Comment vous êtes senti au sein de votre stage, elle vous dira s'il y a des points à améliorer, s'il y a des choses qui ont été très bien, voilà, c'est vraiment un temps d'échange qui est très important parce qu'elle vous permettra par la suite de vous dire tiens pour la prochaine fois je pourrais plutôt travailler sur la communication ou plutôt sur la recherche d'activités. Ça c'est vraiment très important parce que moi ça m'a beaucoup aidé durant les stages. Je sais que pour ma part quand ça arrivait parfois j'avais du mal à entendre les choses qu'on pouvait me dire, des choses à revoir parce que je me disais mais non je fais super bien, et au final quand j'ai appris à reconnaître tout ça, au final ça fait la professionnelle que je suis aujourd'hui et je les remercie énormément d'avoir pris ce temps de me dire peut-être travailler un petit peu plus sur ça, et au final maintenant ça roule comme sur des roulettes quoi, donc c'est trop bien. Comment s'habiller lors d'un stage dans la petite enfance? Alors moi ce que je vous recommande c'est une tenue confortable, vous n'êtes pas obligé de vous habiller classe parce que dans tous les cas vous aurez peut-être la possibilité de recevoir de la purée sur vous, de la compote, d'avoir du crayon sur vos vêtements, donc le principal c'est que vous soyez confortable et bien dans vos vêtements. Ce que je vous recommande pas c'est tout ce qui est décolleté, les mini shorts, mini jupes. En fait vous avez pas besoin de montrer votre corps du coup aux enfants en fait. Je veux dire tu vois des fois on peut voir l'arrêt des fesses, en fait non c'est pas très agréable, et voir les seins, le décolleté. Moi ça me dérange pas quand c'est en dehors en fait du travail, y a pas de souci. Mais quand on est auprès des enfants, non, enfin franchement je recommande absolument pas. Ensuite tout ce qui est boucle d'oreilles assez imposantes, des bijoux très imposants, peut-être éviter parce que les enfants quand vous avez dans les bras ils ont toujours en fait le moyen d'attraper vos boucles d'oreilles, les colliers, etc. Donc plutôt éviter tout ce qui est bague aussi parce que vous lavez beaucoup les mains et que vous faites beaucoup de manipulations avec les mains. Ensuite vous pouvez garder votre montre, c'est possible parce que je sais que dans les dortoirs c'est toujours bien d'en avoir. Après ça dépend aussi des structures, mais je sais que certaines structures ne recommandent pas le vernis. Pour ma part moi j'en ai, ma directrice nous dit absolument rien parce que voilà on est toutes d'accord sur ça, donc il n'y a pas de problème. Donc vraiment ça dépend des structures, mais pour un stage je vous recommande d'avoir
d'avoir les ongles propres et sans vernis. Et ensuite pour tout ce qui est chaussures, moi je vous recommande les Crocs. Moi j'en ai à la crèche et c'est trop bien. Sinon des chaussures fermées mais avec une semelle plate. Si jamais ça arrive que vous marchez sur les doigts d'un enfant, faut pas trop que la chaussure elle soit trop rigide parce que ça peut les blesser. Ou soit vous pouvez venir en chaussettes aussi, ça c'est possible. Mes conseils que je peux vous apporter du coup pour votre stage, alors c'est vraiment de participer aux activités, au moment d'histoire, au moment de comptine. Vraiment, même si au départ vous êtes dans l'observation, c'est ok, mais une fois que c'est votre je sais pas, deuxième semaine de stage, n'hésitez pas à, même si vous vous dites oh je suis trop timide, j'ose pas, n'hésitez pas à même chanter tout bas en fait, mais au moins ça vous aidera à prendre en confiance et aussi de montrer que vous êtes motivé du coup pendant ce stage. J'imagine que lorsque vous êtes en stage, vous avez sûrement en fait un dossier à mettre en place. N'hésitez pas à demander à ce que si vous pouvez feuilleter les documents en fait qui relèvent de la structure. Comme ça vous prenez un temps, vous les lisez, vous notez en fait sur un petit papier toutes les infos qui vous paraissent importantes et qui pourront vous aider pour la création de votre dossier. Comme je vous ai dit, poser des questions c'est très bien et ça permet aussi de vous aider pour vous-même et montrer aussi à votre référente et à l'ensemble de l'équipe que vous êtes motivé pour ce métier là. Parce qu'on a vu de plus en plus de stagiaires en fait qui viennent, qui des fois dorment sur le terrain, qui ne posent pas de questions, qui en fait sont là mais en fait on sait pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont fait cette demande de stage. Alors après je peux comprendre que les gens soient timides, mais alors là franchement il y a une sacrée différence entre la timidité et ne vouloir rien faire. C'est pour ça que de plus en plus de structures d'accueil sont un peu réticents sur le fait d'autoriser des stagiaires à venir, parce qu'on a remarqué que on a de plus en plus de jeunes en fait prennent ce métier là pour la facilité, pas envie de tout simplement en fait de se mettre dedans, donc c'est dommage. Donc si vraiment vous êtes là dans le but de vous dire vas-y je prends les enfants parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, franchement ça sert à rien de poser votre candidature. Dans ces cas là faites autre chose parce que ce métier il est très important. Donc un autre conseil c'est d'être poli, courtois. Je sais que ça paraît bénin mais en fait je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent très peu bonjour, très peu au revoir, qui disent très peu merci. Donc je trouve que faire un petit rappel de temps en temps c'est toujours bien. Il faut aussi être ponctuel, c'est-à-dire être à l'heure. Quand on vous dit de venir à 8h, c'est 8h et c'est pas 8h10. Et quand vous partez, je sais que parfois moi en tant que stagiaire je devais partir ça se trouve à 17h, j'osais pas dire je pars à 17h, donc du coup des fois les professionnels peuvent oublier. Donc n'hésitez pas à prendre les devants et dire voilà je vois que ma journée est terminée, je vais y aller, merci pour cette journée et à demain, et basta. En tout cas n'hésitez pas à prendre les devants parce que parfois on est un peu occupé dans notre journée et on n'y repense pas. Si vous avez envie de mettre en place des projets, des activités, n'hésitez pas à en parler avec votre référente en disant voilà j'aimerais faire l'activité pâte à modeler cette semaine, est-ce que tu sais quel moment serait propice, quelle journée, avec quel enfant je pourrais mettre en place cette activité. N'hésitez pas vraiment à même vous faire un petit listing, le matériel dont vous avez besoin, comment allez-vous dérouler en fait votre activité. Et un conseil moi qui m'a sauvé la vie en fait pendant que j'étais en stage, c'est de prendre des notes. J'ai pris beaucoup de notes et aujourd'hui je les ai encore et je les relis de temps en temps et je me dis c'est vrai que heureusement que j'avais noté tout ça parce que ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. En fait à chaque fois qu'il y avait un truc que je me disais je connais pas, hop je le notais. Un truc aussi c'est se fixer aussi des objectifs soi-même, c'est vraiment de se dire je sais que je suis un petit peu réservée, je vais essayer de faire quelque chose où je suis vraiment à l'aise et j'ai envie de montrer en fait que ce dont je suis capable. Donc n'hésitez pas à vous booster, à vous mettre des objectifs pour pouvoir y arriver. Ce qui est très important aussi c'est de respecter le secret professionnel. Ce qui est à la crèche reste à la crèche. On n'a pas le droit de divulguer des informations sur les familles, sur les parents, sur les enfants en fait en dehors du travail. J'ai vu beaucoup de choses se faire aussi comme ça, mais c'est de ne pas faire à la place de l'enfant mais vraiment de l'accompagner vers l'autonomie. C'est-à-dire que si un enfant vous dit j'ai besoin d'aide, d'accord vous allez l'aider, mais c'est vraiment lui faire confiance aussi en disant tiens écoute montre-moi comment tu fais tout seul et quand tu auras fini, quand tu auras besoin d'aide pour gratter ton assiette, je vais t'aider. Mais si en fait on fait tout le temps la place de l'enfant, l'enfant va ne jamais apprendre en fait comment se servir d'une cuillère, comment se laver, comment en fait apprendre à mettre cette forme là dans ce trou là, etc. Ça me paraît aussi très important, c'est de respecter la pudeur de l'enfant. Donc c'est à dire que vous êtes face aussi parfois à des enfants qui sont nus, donc c'est important de respecter ça et de ne pas juger un enfant, de mettre des mots aussi concrets. Moi je dis la vulve, je dis le pénis, je dis des mots concrets sur l'intimité de l'enfant, mais je ne touche pas en fait à l'intimité. Vraiment j'ai toujours un gant pour laver, j'explique toujours mes faits et gestes parce que ça c'est très important.
Les choses à savoir du coup pendant votre stage, sachez que vous êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné de votre référente et soit de l'équipe. Si jamais vous êtes absent, n'hésitez pas à appeler la crèche dès que possible en disant je vais être absente parce que je suis malade, et n'hésitez pas, si vous êtes chez votre médecin, à demander du coup un certificat médical qui montre bien que vous êtes malade. Donc du coup vous en aurez besoin soit pour votre école, pour l'école et aussi pour la structure où vous êtes accueilli. Lorsque vous êtes dans la structure d'accueil, n'hésitez pas à dire bah là je vais aux toilettes, je reviens, là je vais dans le dortoir avec tel enfant. En fait, plus vous allez dire où vous êtes, plus nous ça nous rassure aussi, parce que parfois c'est arrivé que des stagiaires elles se lèvent, on sait pas où elles sont, et ça faisait déjà un quart d'heure qu'elles étaient dans les toilettes sur leur téléphone. Là ça nous a beaucoup surpris aussi, donc j'insiste beaucoup sur le fait de dire là je vais aux toilettes, parce que sinon en fait on vous cherche et c'est pas agréable pour nous aussi. Déjà qu'on a surveillé les enfants, alors s'il faut aussi qu'on surveille l'entièreté des stagiaires, bah ça risque d'être compliqué. Le téléphone est interdit sur le terrain avec les enfants. Je pense que ça c'est aussi un truc bénin, mais c'est important aussi de le rappeler. Les crèches sont fermées le week-end pour la plupart en tout cas, et elles ont des vacances de fermeture de 5 semaines par an. Vous avez également aussi des pauses le midi d'environ 1 heure voire 1 heure et demie, ça dépend de la structure. Ensuite tous les mineurs, donc en dessous de 18 ans, n'ont pas le droit de porter les enfants, de faire d'échanges. Là c'est plutôt l'observation, malheureusement. Je sais que c'est pas l'idéal, mais vu que vous êtes mineur, on peut pas vous laisser en fait l'accès de pouvoir faire tout ça, ou alors faut vraiment être très accompagné, mais tout ce qui est portage d'enfants, là vous pourrez pas. C'est super important de respecter ça. Je sais que c'est pas l'idéal pour vous, mais même je sais que en étant dans l'observation, vous pouvez apprendre plein de choses et aussi découvrir les enfants, comment vous adapter à un enfant qui pleure, comment un enfant quand il tape, etc. Donc ça peut être ça aussi qui peut être bien pour vous, en tout cas dans tout ce qui est observation. Ça c'est très important. J'ai oublié de préciser, mais je voulais faire aussi cette catégorie par rapport à l'entretien, parce que lorsque vous faites un stage, vous avez toujours un entretien en amont pour ensuite venir au sein de la crèche ou la structure d'accueil que vous avez été choisi. Moi les conseils que je peux vous apporter sur ça, c'est d'être souriant, dynamique, même si je sais que vous n'êtes pas très à l'aise. N'hésitez pas en tout cas à vous mettre en avant, à dire je suis capable de, j'ai les capacités en tout cas de montrer que je suis là pour le stage et que j'ai envie de venir ici. Il faut absolument se renseigner sur la structure. Souvent les crèches ont des sites internet, donc n'hésitez pas à vous renseigner pas mal d'infos et de les dire du coup pendant l'entretien, parce que ça vous fera gagner des points. Ensuite vous pouvez poser des questions, expliquer votre projet, votre diplôme du coup à passer, et ensuite n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas pris lors d'un entretien, à remercier, à dire je vous remercie en tout cas pour cet entretien, j'ai beaucoup apprécié, j'ai appris beaucoup de choses, donc merci pour ce temps, et puis après vous partez quoi. Pas juste le fait de remercier, moi je trouve que c'est gratifiant dans les deux sens, donc ça n'hésitez pas à dire juste merci. Alors moi mes expériences, je vais être assez brève par rapport à ça, mais j'ai effectué différents stages dans différentes structures d'accueil, donc c'est pour ça que j'ai du coup toute cette expérience à vous partager. J'ai fait beaucoup de stages en micro-crèche, j'ai fait en multi-accueil, j'ai fait en école maternelle, j'ai fait en centre de loisirs, donc vraiment j'ai touché plusieurs structures d'accueil, donc vraiment ça j'ai apprécié parce que ça m'a permis d'être la professionnelle que je suis aujourd'hui. Donc en fait en micro-crèche vous êtes avec des enfants entre 2 mois et demi jusqu'à 3 ans, voire 6 ans, ça dépend en fait quel est le statut du coup de la crèche. Donc là vous êtes vraiment dans des tranches d'âge en fait qui sont mixtes en fait. Les bébés, les moyens, les grands sont mélangés. Du coup une équipe pluridisciplinaire, donc c'est à dire que vous avez des auxiliaires petite enfance, des auxiliaires de puériculture, des éducatrices de jeunes enfants, et vous pouvez faire plein de choses, donc des activités, la préparation des repas, vous pouvez faire le coucher des enfants, le change de la couche, faire aussi les transmissions avec les parents. C'est vrai que ça je l'ai pas mentionné, mais si vous vous sentez prêt, n'hésitez pas à demander à votre référente aussi si vous pouvez faire les transmissions avec les familles. Ensuite en ce qui concerne le multi-accueil, pareil, les multi-accueils en fait par contre ils sont divisés en 3 sections. Vous avez les bébés, les moyens et les grands. Ou pareil, ils accueillent de 2 mois et demi jusqu'à 3 ans, voire 6 ans, ça dépend du statut. Et là par contre dans les multi-accueils, tout ce qui est grande crèche aussi, ça reste à peu près la même chose. Il y a juste toujours une cuisinière donc qui s'occupe de tous les repas pour les enfants, et aussi vous avez une personne qui s'occupe de tout le ménage. Donc ça permet aux professionnels, du coup auxiliaires petite enfance, auxiliaires de puériculture et éducatrices jeunes enfants, de rester sur le terrain pour s'occuper des enfants. Lors des stages, parfois vous serez amené en fait à parfois être avec les enfants, mais aussi voir en cuisine comment on fait la préparation des repas, et aussi avec la personne qui s'occupe du ménage, à voir comment on fait pour l'entretien des locaux, comment on fait les produits, les graduations, etc. Moi je trouve que c'est bien aussi d'apprendre tout ça, parce que ce sont des choses qui peuvent nous aider, sachant qu'en micro-crèche, si jamais vous y travaillez, on a énormément d'autonomie, de responsabilité, parce que en micro-crèche on fait
tout à la fois. On fait les repas, le ménage et on s'occupe des enfants et on fait également de la parentalité. Je m'explique. En fait, la parentalité, c'est vraiment, on est dans l'accompagnement des familles, on répond en fait à leurs questions, on est vraiment en fait dans cet accompagnement individualisé de la famille. Ensuite, les centres de loisirs, donc là c'est plus axé sur tout ce qui est animation, les camps de vacances, etc. Donc là vous avez plein d'enfants, ça c'est clair. Les moins de 3 ans, vous avez les 4-6 ans, les 8-12 ans, etc. Donc bref, c'est par tranche d'âge à peu près. Et là donc ce sont des personnes qui sont diplômées du BAFA ou du BPGEPS que vous pouvez retrouver, qui sont les animateurs qui, en fait, faut savoir que les centres de loisirs sont ouverts les mercredis et pendant les vacances scolaires. C'est un intermédiaire pour les parents qui souhaitent faire garder leurs enfants qui sont pas disponibles parce qu'ils sont au travail, donc c'est un moyen de garde en fait. Donc en fait ils font plein d'activités, plein d'animations durant toute la journée, ils font le repas du midi, ils font le goûter aussi là-bas et pendant les vacances d'été ils peuvent partir en camp de vacances, ça c'est possible. Du coup la MAM c'est la maison d'assistante maternelle, en fait ce sont différentes assistantes maternelles, soit qu'on peut nommer nounou aussi, qui en fait ont 4 agréments. Donc 4 agréments, ça veut dire un agrément c'est un enfant. Elles s'occupent de 3 ou 4 enfants, ça dépend des agréments qu'elles ont, et elles se regroupent en fait dans une structure. Donc des fois ça peut être environ 2 ou 3 ou voire 4 assistantes maternelles et chacune s'occupe de leurs enfants qu'elles ont en contrat. En fait ça fait comme un peu des micro-crèches mais ça s'appelle des MAM. Alors moi j'ai jamais fait des stages en MAM donc je sais pas trop, mais voilà un petit peu sur ça. Pareil, elles s'occupent des enfants, des repas, etc. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ces structures. Pour ma part, moi mes expériences se sont très bien passées, il y a juste une structure que j'ai un peu moins appréciée, mais c'est normal. Mais après dans l'ensemble j'ai été vraiment très satisfaite de découvrir tout ça parce que j'ai pu voir différentes tranches d'âge, j'ai pu m'occuper des nourrissons, des bébés, j'ai pu faire aussi auprès des moyens, des plus grands, ceux qui sont à l'école, aussi en centre de loisirs, donc j'ai pu m'occuper des grands. Bref, j'ai pu faire plein de choses, j'ai fait de l'animation, j'ai fait du ménage, j'ai fait de la préparation des repas, j'ai fait de l'administration, bref je fais beaucoup de choses et du coup en fait tout ça j'ai accepté de les prendre parce que je me suis dit aujourd'hui je sais faire tout ça et j'ai toutes les compétences nécessaires en fait pour montrer que je suis capable de faire ça. C'est même pour vous dire aussi que j'ai travaillé aussi chez O2, donc j'ai fait de la garde à domicile, j'ai fait aussi beaucoup de babysitting pendant 3 ou 4 ans. J'étais vraiment très sollicitée par beaucoup de familles et franchement ça j'ai trop apprécié. Donc franchement si vous êtes pris en stage, montrez le meilleur de vous-même, surtout pour vous-même en fait, parce que nous on va être là aussi pour vous booster, mais en fait tout part de vous-même, il faut que vous travaillez pour vous. Si vous visez cet objectif d'obtenir ce diplôme, foncez et allez-y et montrez, en fait soyez fiers de vous. Même si vous êtes timide, vous avez les capacités, vous allez y arriver et moi je crois en vous. En tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas en tout cas à partager vos conseils, vos expériences dans les commentaires. Moi je me ferai une joie de pouvoir vous lire. S'il y a des petites choses qui sont oubliées, je n'hésiterai pas à vous les partager également dans les commentaires. Mais je voulais remercier aussi mon amie Anaïs et également ma collègue qui m'a aidé du coup à apporter un petit peu ses idées aussi pour faire l'entièreté de cette vidéo, parce que il y a des choses qu'elle a pu m'apporter et que moi je n'avais pas pensé. Donc merci à toi Anaïs, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et puis merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.